Les efforts intenses de longue durée dans des conditions de température extrêmes sont répandus chez les militaires. Le port de charges lourdes, aggravé par les équipements de protection, altère la capacité à réguler la chaleur. Ce type d'effort peut entraîner des complications physiologiques graves telles que le coup de chaleur d'exercice, mais aussi la rhabdomyolyse, qui est une destruction des fibres musculaires entraînant des complications aux reins. Enfin, l'hyponatrémie peut également entraîner un œdème cérébral à cause d'un déficit de sel dans le sang dû à la déshydratation. Afin de pallier à ces problèmes, l'IRBA a débuté une expérimentation nommée Panthère. Ce projet a été financé par la Direction générale de l'armement. Ont également collaboré l'Université de Lorraine, l'hôpital d'instruction des armées Percy et le centre de recherche de Decathlon Sport Lab. Le médecin en chef Pierre-Emmanuel, investigateur de cette étude, nous explique les objectifs. L'objectif principal du projet Panthère est de corréler les températures centrales que nous avons mesurées dans notre test laboratoire et voir si cela permet de prévoir les réponses que nous allons observer lors de l'exercice à la chaleur. Les objectifs secondaires de cette étude sont de déterminer les facteurs qui vont altérer cette capacité à tolérer la chaleur à l'exercice prolongé et de développer de nouveaux biomarqueurs qui permettraient de mieux prédire la réponse à la chaleur à l'exercice et au repos, mais également de développer des systèmes à terme de monitoring permettant en continu de suivre l'état physiologique d'un militaire et de pouvoir prévenir la survenue de pathologies ou d'intolérance à la chaleur. Cette expérimentation a été réalisée en 2 temps. 10 athlètes ont tout d'abord passé une série de mesures dans la chambre bioclimatique de l'IRBA. Elle permet de recréer des climats contraignants avec des températures de -20 à 70 degrés Celsius et des vents jusqu'à 80 km/h. Nous avons donc exploré la façon dont l'organisme va réguler sa température centrale dans une exposition contrôlée à la chaleur sèche. Le test de sudation consiste à placer un sujet dans la chambre bioclimatique et il va être exposé à différentes températures pendant environ 4 heures. Il va d'abord avoir une première phase de thermoneutralité à 30 degrés, 40% d'hygrométrie, puis ensuite il va être exposé pendant 1 heure et demie à une température de 47 degrés et 10% d'hygrométrie. On va commencer à chauffer un peu. Au cours de ce test, nous allons mesurer sa température centrale ainsi que sa température cutanée. Nous allons également réaliser des mesures de sa vasodilatation, qui est donc la dilatation des vaisseaux sous-cutanés, qui permet la dissipation de la chaleur à travers la peau. Enfin, nous allons réaliser des prélèvements biologiques de sang et de sueur afin d'explorer les mécanismes qui sont sous-jacents aux réponses thermorégulatrices. Voilà. Non, ça va. Tout va bien? Oui. Ça va. C'était difficile ou pas? Non, ça a été. Je m'étais psychologiquement préparé à pire. À plus, en ressenti. Et le personnel était agréable. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est pour ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on pouvait le dire. On ramène un peu de fraîcheur pour ça. N'oublie pas la peser. On y va, on y va. Voilà. 425. Je prends après. L'expérimentation s'est poursuivie par un 2e temps à Fontainebleau, au Centre national des sports de la défense, pendant 1 semaine. Le jeudi 20 juillet 2023, les athlètes ont participé à l'épreuve phare qui a consisté à courir pendant 6 heures sous une température de 35 à 36 degrés au soleil et en étant soumis à une batterie de tests. Donc l'étude Panthère a débuté assez tôt ce matin avec des examens urinaires pour évaluer leur état d'hydratation. C'est très important dans le contexte de notre étude sur la tolérance à la chaleur. Des tests ensuite également de force, des examens locomoteurs pour évaluer leur fonction locomotrice. Les athlètes ont également réalisé une série de tests cognitifs afin d'évaluer leur vigilance et leur attention grâce aux moyens et à la collaboration de l'unité fatigue et vigilance de l'IRBA. Des mesures de la température cutanée par caméra thermique. Nous mesurons évidemment leur température centrale par une gélule ingérée la veille et qui permet de mesurer en continu cette température centrale. Ensuite, les athlètes ont été répartis en 3 groupes pour faire des départs différés, tout simplement pour garantir de meilleures mesures à la fin de l'épreuve. Donc ils sont partis à intervalles réguliers de 20 minutes pour une course de 6 heures, durant laquelle ils seront donc régulièrement ravitaillés, durant laquelle nous mesurons leurs apports hydriques. Nous mesurons également leur perte de poids qui reflète leur perte sudorale, qui est un élément important de l'évaluation de la réponse à la chaleur, de la thermorégulation.
Nous réalisons également des analyses de la sueur qui permettra de déterminer des modifications de leur composition tout au long de l'exercice. Et enfin, nous réalisons également des tests pendant la course pour évaluer leur confort thermique et la pénibilité de l'effort ressenti. 14. À la fin de l'épreuve, ils vont de nouveau réaliser les tests qu'ils ont réalisés le matin même, avec en plus une prise de sang qui viendra donc être comparée à celle qui a été réalisée la veille. Cette prise de sang va nous permettre notamment d'explorer les réactions, les réponses inflammatoires, la réponse rénale, qui est très importante dans les questions d'hydratation, ainsi que éventuellement des atteintes musculaires. Ces examens biologiques ont pu être réalisés grâce à la mise en place du laboratoire mobile de l'IRBA, afin de réaliser la collecte et la préparation des échantillons. Et nous avons collaboré avec le centre hospitalier de Nancy qui s'intéresse aux questions d'équilibre hydrominéral, de gestion de l'hydratation et du stress rénal dans le contexte d'exercices d'ultra-endurance comme c'est le cas dans notre projet. C'est une opportunité pour moi de travailler sur une grande étude comme ça grâce à l'IRBA avec de gros moyens et des sujets et des sportifs de haut niveau. Le but pour nous, ça sera surtout de réaliser des mesures au niveau rénal pour voir un petit peu comment demain, avec le réchauffement climatique, le nombre de coureurs qui augmente en fait, est-ce que le rein sera impacté dans les futures années sur la pratique sportive? Nous avons également une collaboration avec Decathlon qui apporte son expertise dans l'analyse de foulée, qui est une variable tout à fait intéressante à mesurer pour évaluer l'impact de ce type d'exercice d'ultra-endurance sur la fatigue et donc sur le maintien des performances dans la durée. Allez Isabelle. Allez, c'est bien. Allez, super. Allez, Allez. bravo. Alors moi je suis spécialisé dans le confort thermique. Voilà, j'étudie le comportement du corps humain au chaud, au froid et son ressenti, sa perception. Et pour ma part, je m'intéresse à l'analyse du mouvement et la biomécanique. Et donc on essaie d'interroger les questions autour de la gestion de l'allure lors d'un effort prolongé et puis les modifications de foulée également avec l'apparition de la fatigue. Les 10 athlètes ont tout donné, à l'image de Steve. Content d'avoir été au bout parce que c'était un peu incertain au début. Je voulais vraiment aller au bout. J'ai dû serrer les dents pour ça aujourd'hui. Et voilà, heureusement qu'on était là à s'encourager. Je remercie tous ceux qui sont encouragés, les chercheurs et le staff et mes copains de course. C'est eux qui m'ont aidé à aller au terme de cet effort. Après 9 mois de préparation scientifique et technique, l'étude Panthère a permis d'établir des coopérations fructueuses avec des acteurs publics et privés et de collecter plus de 3200 échantillons lors des études en laboratoire et sur le terrain. Grâce à ces données physiologiques et biologiques acquises, l'étude Panthère a pour objectif d'approfondir les connaissances scientifiques dans les domaines de la tolérance à la chaleur et de l'activité physique continue. En particulier, les risques sur la santé muscles, reins et cerveau, les contre-mesures nutrition, hydratation et sommeil, la modélisation des profils de thermorégulation à l'exercice, l'identification du risque individuel tel que le monitoring physiologique et l'analyse biomécanique de la foulée. Ces avancées scientifiques contribueront à améliorer la santé des militaires projetés sur les théâtres d'opération en zone chaude, tout en bénéficiant à la société civile.